Bonjour, bienvenue encore une fois dans ce clip vidéo de la société Softwin consacré à notre ERP de gestion de ressources humaines CAPERH. Ce clip vidéo va traiter du sujet de la gestion des congés. On avait déjà édité et produit un clip vidéo concernant ce sujet-là et qui traitait d'une première partie qui était le paramétrage du système de gestion de congés et des règles de gestion. Et donc, dans le cadre de notre SIRH, nous allons poursuivre l'exposé de cette thématique qui intéresse beaucoup les gestionnaires de ressources humaines. Et cette fois-ci, dans cette deuxième partie, ce deuxième clip vidéo, nous allons nous intéresser à la saisie et à l'exploitation des congés. Je rappelle donc que si vous ne l'avez pas encore vu, le premier clip vidéo est important à visualiser pour pouvoir suivre ce clip vidéo d'aujourd'hui. Je rappelle aussi que nous avons, dans le cadre de notre SIRH, un portail intranet ou extranet de RH qui permet un certain nombre d'autres choses, et entre autres, la gestion des workflows. Et parmi les workflows, il y a évidemment le process de la gestion des congés. Je donc vous conseille à vous reporter également au clip vidéo qui traite de ce sujet-là, donc au niveau du portail RH. Et donc, si vous le permettez, je vais me diriger directement à notre ERP et au cœur du logiciel CAPERH pour vous montrer comment on va gérer, exploiter les demandes de congés et leur traitement, tant au niveau de la paie qu'au niveau administratif. Donc, je suis au menu général. Dans le menu général, il y a un menu consacré totalement à la gestion des congés. Le premier clip vidéo a traité de ce premier module, qui est le paramétrage des congés, donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc, nous allons traiter maintenant la saisie des congés et voir l'impact de cette saisie sur les bulletins de paie et autres aspects. Donc, entamons donc cette première partie où on va avoir donc à manipuler les demandes de congés. Dans cet écran, vous voyez qu'il y a toutes les demandes de congés saisies tout au cours de l'année. Et si je ne veux visualiser que les congés en cours, je clique ici et je n'ai que les deux congés que vous voyez qui ont été saisis. Et donc saisis, et on pourra donc les traiter. On va voir comment on saisit justement des jours de congés. Je rappelle aussi que les congés sont traités dans le cadre global de la gestion des indisponibilités. Ici, nous sommes en train de voir la nature congé annuel, ici, mais on peut voir toutes les natures, comme on peut voir les autres natures qui ont été au préalable paramétrées. Par exemple, congé maladie prélevé, j'ai saisi pour le matricule 15 un congé maladie prélevé. Prélevé veut dire que ça va être retenu, c'est une retenue sur le bulletin de paie. Comme je peux visualiser l'ensemble de toutes les natures, et je ne visualise ici que les indisponibilités qui vont être traitées au cours du mois de paie ouvert. Alors, nous sommes donc dans l'enregistrement des jours de congé et de leur saisie. Je peux modifier ici. Je vais revenir au congé annuel qui va me permettre de voir que les congés annuels, de traiter d'abord les congés annuels. Et je peux modifier, je peux supprimer, je peux imprimer une décision de congé que je vais vous montrer tout de suite, ou une attestation de congé avec ou sans en-tête. Je prends une décision de congé, je vais imprimer, voilà une décision de congé. Alors c'est une décision de congé qui est livrée en standard, c'est un document qui est livré en standard avec CAPERH, donc ça peut convenir à beaucoup d'entreprises, comme ça peut ne pas convenir à d'autres entreprises. Alors, pour avoir des décisions de congé ou des attestations de congé conformes à une spécificité donnée, vous avez deux façons de traiter cet aspect, ce problème. Soit vous pouvez modifier par le générateur d'état que voici ici, vous pouvez modifier cet état, et dans ce cas, pour le modifier, il faut comprendre et connaître le générateur d'état qui est livré gratuitement avec CAPERH. Normalement, c'est des compétences informatiques, des ressources informatiques qui peuvent s'occuper de cet aspect-là dans l'entreprise. Mais CAPERH, se voulant ouvert et ergonomique et
facile à l'utilisation. Nous avons un module de gestion des attestations auquel nous avons dédié 2 clips vidéo. Je vous invite à les revisualiser pour voir comment on peut créer des documents de type attestation de congé. Là, je quitte cet aperçu et je reviens donc au tableau de la saisie des congés. Je peux modifier, je peux créer un nouveau congé par exemple. Je vais ajouter un nouveau congé, s'ouvre une fenêtre de saisie qui va me permettre de saisir le congé. Un congé, c'est principalement une date de départ, matin ou après-midi, comme ici, et une date de retour, matin ou après-midi. Je peux travailler et il sera demandé au logiciel de calculer donc automatiquement le nombre de jours de la période de congé qui est saisie. Alors, on a 2 façons de faire. Soit, excusez-moi, je vais déjà prendre une personne mensuelle, soit je travaille avec des jours ouvrables. Et là, dans le précédent clip vidéo, nous avons montré comment on peut paramétrer les jours ouvrables grâce à la saisie et à l'enregistrement de tous les jours fériés, soit qui correspondent à des dates fixes, comme le 1er janvier, donc on ne précise pas l'année, soit qui correspondent à des fêtes religieuses, soit qui correspondent à un week-end. Et on paramètre le week-end, est-ce que c'est le dimanche, est-ce que c'est le samedi, ou si on est dans un autre pays, par exemple, comme dans des pays voisins arabes, où le week-end commence le jeudi après-midi et le vendredi, eh bien on pourra préciser cet aspect-là. Et donc, je reviens à la saisie du congé. Et si je suis dans le calcul des jours ouvrables, je vais saisir un congé du 25/2/2017 au 05/03/2017. Là, KPRH me calcule automatiquement en fonction du paramétrage que je lui ai donné et il me dit qu'il y a 6 jours. Pardon. Et je peux, en guise de transparence, je peux voir est-ce qu'il s'est trompé ou pas. Effectivement, le 25/2 commence un samedi et il ne l'a compté que pour 0,5. Le dimanche n'a pas été décompté. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'au samedi d'après, 0,5. Le total fait 6. Donc il y a une transparence totale, vous ne pouvez pas vous tromper avant de valider. Mais avec le temps, vous ferez confiance, j'espère, à KPRH et vous ne visualiserez même pas ce tableau qui donne donc des résultats précis et exacts. Donc, je reviens à la partie saisie. Je peux modifier, je peux demander à ce que le départ se fasse un jour le 25/2 après-midi, je vais changer. Je vais dire le 23/02. Voilà. Je peux dire que c'est le matin. Je peux dire que c'est l'après-midi. Et donc, KPRH va corriger. On peut dire que le retour est un retour d'après-midi, etc. Et donc, on va pouvoir également visualiser le solde avant, le solde après, 41 à 33. Également, on peut voir le détail des congés. C'est-à-dire, KPRH va me dire, voilà à quoi correspond ce solde. Ce solde correspond à un reliquat de 36,13 qui existait et à actualiser un droit de l'exercice en cours de 18 jours, une majoration d'ancienneté, ce qui fait 55,63. Et quand on l'actualise, il devient 41,01. 41,01 qui est le solde à aujourd'hui, à la fin du mois du traitement de la paie en cours. Et donc, sur ce plan-là, on peut rajouter un autre aspect qui pourrait être intéressant et intéresser un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises industrielles, où par exemple, il y a des congés qui sont collectifs, n'est-ce pas? Une fermeture d'usine ou un pont. Et si on prend l'exemple d'une usine avec 1000 personnes et qui font une fermeture d'usine du 1er août au 20 août, eh bien, il serait intéressant de disposer de ce module-là qui va me permettre de saisir tous les congés et de considérer que cette période est une période qui va s'appliquer à tout le personnel. De même que je peux filtrer, si je ne souhaite pas, je décoche. Je peux filtrer que tel service, par exemple,
la direction générale va bénéficier de, par exemple, un jour des congés identiques. Et lorsque je vais valider, lorsque je vais saisir, si je coche ici, et si je valide, l'ensemble de ces personnels va prendre un congé, disons, on va enregistrer un congé pour l'ensemble des personnels sélectionnés en même temps. Ce qui, bien entendu, dans le cas où ça existe, c'est quelque chose de très important de pouvoir disposer de cette possibilité-là. Je supprime les filtres, je reviens à la saisie individuelle, ce qui est le cas le plus courant, le plus régulier, et je peux valider pour cette personne le matricule 207, je peux valider ce congé, que voici, il est validé. Et donc, une fois qu'on a validé, on peut supprimer l'enregistrement, comme on peut le modifier. Je modifier, je peux changer la date, tant que, effectivement, la paye ne s'est pas exécutée. Une fois que la paye a été traitée, il est impossible, il est interdit de modifier un congé pour garder une cohérence par rapport au congé et par rapport à la rémunération. De même, si vous vous rappelez que si on avait fait une saisie collective et qu'on s'y trompait dans cette saisie collective, il serait intéressant de supprimer un groupe en indiquant simplement la date de départ. C'est-à-dire, si j'ai des personnes qui ont la même date de départ, je peux supprimer cet ensemble de congés qui ont été saisis. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la saisie du congé. Maintenant, si vous permettez, allons faire un petit calcul de paye. Et je vais choisir 3. C'est déjà calculé. Voilà. Je vais annuler la paye. Et je vais calculer la paye pour le matricule 3, le matricule 5 et le matricule 7. Et je calcule la paye. Je laisse dérouler le calcul de la paye pour ces 3 personnes. Je peux visualiser, avant de voir le bulletin de paye, je peux visualiser le bulletin de paye à l'écran. Et je remarque ici, quand je l'avais signalé dans le premier clip vidéo, qu'il y a 18 jours de travail. Ici, on ne voit pas. Ici, il y a un congé consommé. Dans le bulletin de paye, qu'on va voir tout de suite, vous allez pouvoir vérifier. Je demande le bulletin de paye. On va pouvoir vérifier, comme vous le voyez ici, que je vais annoter. Vous avez remarqué la ventilation qui a été effectuée par KPRH pour une période travaillée de 26 jours. Cette période travaillée a été ventilée en 18 jours de travail réel et en 8 jours de congé qui a été consommé. Bien entendu, la ventilation se fait tant au niveau du nombre de jours qu'au niveau de la valorisation de ces congés-là. J'attire votre attention sur le fait que dans le bulletin de paye, de manière optionnelle, vous pouvez imprimer en en-tête la partie relative au congé et qui donne les informations sur le congé. Si vous ne disposez pas d'un portail, ceci est important, ceci est une voie de communication de l'information congé à vos collaborateurs. Par contre, si vous disposez du portail RH de KPRH, par exemple, ces aspects-là ont moins d'importance puisque vos collaborateurs vont pouvoir consulter à la fois les soldes, à la fois l'historique de tous leurs congés. Mais je répète, si vous n'avez pas de portail, disposer cette information pour informer vos collaborateurs est une information importante. Donc, je peux également voir le deuxième bulletin. Dans ce deuxième bulletin, il y a juste un solde de tout compte qui a été calculé automatiquement. Dans le troisième bulletin, j'ai un congé consommé et la ventilation s'est faite également ici, entre 16 et 10 jours. 16 et 10, ça fait 26, qui sont valorisés. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la gestion des congés. Évidemment, il y a également un certain nombre d'autres informations qui peuvent être tirées des congés, notamment dans la gestion des plannings, où vous pouvez montrer tous les congés de tous vos collaborateurs, qui soient, par exemple, je vais revenir en arrière. Voilà, j'ai un congé sans solde qui a été saisi ici de manière graphique. Vous pouvez voir par direction ou tous les services. Vous pouvez choisir également tous les congés, toutes les natures de congés, soit que le congé annuel
ou les autres indisponibilités, vous pouvez également imprimer ce graphique-là. Vous pouvez également consulter les congés. Excusez-moi, vous allez pouvoir également voir la situation des congés. Ici, c'est une situation très détaillée qui vous permet, par personne, de voir le report du congé, le droit au congé, l'ancienneté, les congés consommés. Ici, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, toutes les sorties qui ont été converties en jours de congé, les sorties autorisées qui ont été converties en jours de congé, les jours de solde de tout compte, le STC, les congés payés, donc le congé sans solde, etc. Et vous avez donc l'information qui vous permet de vérifier l'ensemble du détail des congés. Vous pouvez imprimer cette situation. Une fois imprimé, que vous pouvez donc soit adresser à un personnel, vous pouvez imprimer, excusez-moi, vous pouvez imprimer par service, n'est-ce pas? Vous pouvez imprimer par service ici. Je peux filtrer un service donné, comme ici, je peux la direction générale par exemple. Je peux également filtrer par fonction, excusez-moi, supprimer le filtre, et je peux imprimer donc l'ensemble de cette situation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un autre clip vidéo dans lequel on développera d'autres aspects et d'autres modules dans le cadre de notre ERP de gestion de ressources humaines Capérage. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.